Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien avec ce confinement qui est un peu dur et qui tarde de jour en jour. J'espère que ce n'est pas trop dur, surtout pour ceux qui ont un petit appartement. Mais on essaye d'oublier un peu avec la cuisine, le ménage et tout. Euh, et essayer de tenir bon. Un peu de courage. Bon, aujourd'hui, je vais essayer de faire une recette de baguette de pain en espérant que la recette vous plaira. Donc, pour ça, j'aurai besoin de 600 g de farine. 600 g de farine. J'aurai besoin de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là, j'ai environ 35 centilitres de lait. On peut faire jusqu'à 40 centilitres. Voilà. Bien sûr, il faudra qu'il soit tiède. Et j'aurai besoin aussi d'une cuillère à soupe de sucre et 15 grammes, une cuillère à soupe de sucre et 15 grammes de levure boulangère. Donc, je vais commencer par mettre mes ingrédients. Et il ne faut surtout pas oublier le sel. J'aurai aussi besoin d'une cuillère à café de sel. Donc, je vais d'abord commencer par mettre le sucre et la levure avec la farine. Comme ça. Et 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une. Deux. La troisième. La quatrième et la cinquième. La cinquième cuillère. Oups. Donc là, je vais d'abord commencer par mélanger ces ingrédients. Puis je commencerai après avec le pétrissage. Bien sûr, vous pouvez remplacer le lait par de l'eau tiède. Donc, je vais ajouter une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sel. Maintenant, je vais commencer à pétrir avec le lait. Donc, il faudra mettre petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. Donc, moi, j'ai pris environ 40 centilitres. Peut-être que je mettrai tout ou bien laisser juste 5 centilitres. Mais il faudra que votre pâte soit un peu collante, pour que votre pain puisse être bien moelleux. Ça ne devient pas trop sec, trop dur le pain. Donc je vais ajouter un peu. Voilà, donc j'ai fini de pétrir la pâte.
Donc, celles qui ont le pétrin peuvent pétrir pendant 5 minutes. Mais sinon, celles qui pétrissent avec les mains, elles doivent pétrir pendant environ 10 minutes. Donc là, je vais regarder, ma pâte est collante. Donc, je vais mettre un peu d'huile sur les mains. Donc, pour que je puisse retirer la pâte du robot. Donc, on va laisser ça. Donc là, j'ai mis sur donc sur mon autre récipient. Donc là, j'ai mis un peu d'huile. Voilà. Donc je vais retirer ma pâte et la mettre ici et la couvrir. Bien sûr, il faudra la laisser reposer et doubler le volume. Donc ça dépendra de l'endroit où vous la mettez. Elle peut mettre beaucoup de temps pour qu'elle puisse doubler de volume, surtout si c'est froid. Enfin, si c'est une période du froid comme l'hiver. Excusez-moi. Voici la pâte. Donc, comme je vous ai dit, elle est collante. Regardez. Elle colle. Faudra la laisser collante. Bien sûr, j'ai mis tous les 40 centilitres de lait. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre à la place du lait, vous pouvez mettre de l'eau. Donc là, je vais couvrir avec un torchon. Et je vais pouvoir laisser reposer ma pâte. Et je reviendrai après pour façonner les baguettes. Voilà, donc après que la pâte a doublé de volume, je vais la dégazer. Bien sûr, je vais mettre d'abord un peu d'huile sur mes mains. Donc, je vais fariner mon plan de travail. Voilà. Donc, je vais former un boudin et diviser la pâte en 4. Je vais fariner un peu la pâte. Bien sûr, la pâte est, comme je vous ai montré tout à l'heure, elle est collante. Donc là, je vais diviser la pâte en 4. Voilà.
Et je vais étaler chaque boule, je vais l'étaler à l'aide d'un rouleau. Donc là, je vais étaler la boule. Donc, il faudra la fermer la pâte. Donc, là, je vais fermer ma pâte comme ceci. Donc, ça, je vais pincer la pâte pour pouvoir la fermer correctement. Comme ça. Donc, je vais encore former une baguette. Il faut bien fermer votre baguette. Donc là, je vous montre encore une. Donc les autres, je les ai déjà faites. Maintenant, je vous montre la dernière. Bien sûr, il faudra les laisser reposer 15 minutes. Enfin, jusqu'à ce qu'elle double encore de volume. J'étale la pâte. Bon, je l'étale finement. Comme ceci. Puis, je vais faire ça. Donc, je vais refermer la pâte. Donc là, excusez-moi. Je referme la pâte, comme vous voyez ici. Donc, il faudra juste badigeonner les baguettes avec un peu de lait. Donc, il faudra pincer la pâte pour qu'elle puisse bien fermer. Voilà, comme vous voyez ici, je pince la pâte. Puis, je fais ça.
ceci. Un peu. Je fais ça. Puis je vais essayer de l'enrouler comme ça. Et avec un couteau, je vais couper la pâte. Quand je vous ai dit avec un couteau ou une lame, comme ce que vous avez, je vais couper ma pâte comme ceci. Donc, je vais faire pareil avec l'autre baguette. Comme ceci, donc je coupe. Comme ceci. Donc je vais, en fait moi j'ai 4 baguettes. Je vais faire pareil pour les deux autres. Donc je viens de faire 2. Là aussi je vais faire pareil. Comme ceci. Maintenant, je vais badigeonner les pains avec du lait. Donc, je vais badigeonner de lait et saupoudrer de grains de sésame. Comme ça. Et l'autre, je vais la badigeonner de grains de nigel. Voilà, donc maintenant, je vais faire des grains de sésame. Je ferai pareil pour les deux autres. Et bien sûr, je vais les laisser 15 minutes, le temps qu'elles doublent de volume encore. Et je les mettrai au four pendant environ 20 minutes à peu près. Bien sûr, il faudra la mettre au four à 200 degrés. Et bien sûr, je reviendrai après pour vous montrer les baguettes après la cuisson. Donc les baguettes, je les ai fait
Je les ai fait cuire à environ 200 degrés pendant environ 25 minutes, 20-25 minutes, ça dépendra de votre goût. Ben, j'espère que la recette vous plaira. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et n'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine recette.